Alors, la plus grosse paire de lunettes, c'est une Cartier que j'ai payé 55 000 €, mais c'est genre... une paire de malade, genre la paire de ma vie. Je l'ai pas avec moi, mais genre elle est en or, tout en or. Donc monture en or 18 carats. Avec là, il y a un gros émeraude. Et là, tout là, il y a des rubis et des saphirs. C'est genre dans le monde de la haute couture, cette paire-là, elle est super cotée. T'as capté ou pas? Genre c'est the paire. Et dans le monde de la lunette, parce que je suis connu dans le monde de la lunette, tu vois, genre les vrais gens qui connaissent, les vrais puristes. Parce que tu peux pas parler avec des cassos qui sont sur le live. Certains cassos, pas tous. Tu peux pas parler de cassos. Et y a des paires genre... tu peux pas discuter avec les gens sur les paires. Les gens, ils connaissent pas. C'est pas un marché qu'ils connaissent. Ouais. C'est un marché qu'ils connaissent pas. Parce que les gens, tu vas leur dire 50 000 € pour une paire, ils vont te dire t'es malade. Tu vas leur dire 200 000, 300 000 € pour une montre, ils vont te dire mais t'es malade. C'est pas des gens avec qui je peux avoir une conversation. C'est pour ça que je suis incompris. C'est pas des gens avec qui je peux parler, mec. C'est pas des gens avec qui je vais parler de montre. Par exemple, là, tu me surprends, toi, parce que malgré que t'as pas beaucoup de finances, malgré que t'as pas beaucoup de finances et tout, bah t'es un mec, tu regardes les montres et t'es un puriste, t'aimes regarder et t'aimes comment dirais-je, ça j'aime. Et ça c'est très rare, mec. Ça c'est très rare de discuter avec des gens qui aiment ça. Et c'est important, parce que moi je peux te parler avec toi de montres jusqu'à l'année prochaine. J'aime trop ça. Ouais, mais et moi c'est normal. Je peux pas parler avec un cassos de montre, mec. Par exemple, je sais que t'as vu ma Richard Mille là, à 120, 150 000. Je vais parler avec un cassos, il va me dire quoi? C'est une fausse. Ah non, c'est pas une vraie. Ah, j'ai fait des études dans l'horlogerie. Alors que si je parle avec un vrai puriste, qu'est-ce qu'il va me dire le puriste? Le puriste, il va me dire quoi? Putain, bon déjà le puriste. Si bien sûr le puriste il me parle avec moi, c'est qu'il sait très bien à vue d'œil que les montres sont vraies, déjà de 1. De 2, il sait très bien à qui il a affaire. Il sait très bien qu'il a affaire à un malade de montres. Et en plus de ça, je vais discuter avec le puriste de mécanismes. Je vais discuter de comment laver l'intérieur de la montre. Je vais discuter de la nouvelle collection qui va arriver. Je vais discuter de la collaboration que la marque a fait. Et je vais discuter comme j'aime discuter de chat. Tu vois ce que je veux dire, mec? Et ça, c'est important, mec. C'est super. Arrête de faire ces yeux-là, bordel de merde. Et ça, c'est important, mec. C'est comme quand tu vas à Lyon. Tu vois, quand tu vas à Lyon, tu vas pas aller à Grenoble, place des Minguettes, ou tu vois ce que je veux dire, ou place de la Pyramide. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je suis en train de lui mettre les nerfs, en train de lui dire Lyon, Lyon, Lyon. Donc voilà, tout ça pour te dire que tu comprends pourquoi je suis tout seul. Attends, il y a un mec qui m'a dit quoi? Il m'a dit le Daytona Gold, c'est avec le mouvement Zénith. Ouais, c'est un mouvement Zénith. C'est pour ça, frérot, que je suis incompris. C'est pour ça que tu me vois toujours tout seul. Je suis toujours tout seul, si tu regardes bien. Et c'est pour ça que je ne peux pas avoir des amis, des gens avec qui je peux parler de ça. Frérot, je vais juste te raconter un truc. J'ai acheté une Maybach. Bientôt, je vais mettre une vidéo. Une Maybach qui est très importante. Une Maybach qui est historique. Historique de par son histoire. Parce qu'elle a une histoire, cette voiture. Cette voiture, elle appartenait à quelqu'un de très très spécial. Qui ne fait plus partie de ce monde. Bientôt, je vais mettre la vidéo. T'as des gens qui vont dire quoi? J'ai acheté cette voiture 1,5 million d'euros. C'est une voiture qui coûte beaucoup plus. Mais la personne avait besoin d'argent, donc j'ai été obligé de craquer. C'était trop beau. Bref. Cette voiture, elle a une histoire. Quand je vais mettre la vidéo, les vrais puristes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder, ils vont voir que c'est exactement la même voiture, ils vont voir le VIN number, ils vont voir que la voiture appartenait bien à ce monsieur-là, que c'est la vraie voiture. Mais t'as les haineux qui vont faire quoi? Non, c'est pas la vraie. Non, patati. Non, frérot, sur la carte grise, il y a mon nom ou pas? C'est l'essentiel. Et ça, je te parle de puriste. C'est comme ma Lambo. Quand je mets des vidéos avec ma Lambo, les gens ils disent location. Frérot, enfin, je sais pas. Le mec, ça fait 5 ans, il a la même voiture. Elle est où? Tu la vois où, la location? Enfin, et ça, tu ne peux pas. Tu n'as rien déjà à prouver. Tu n'as rien à prouver à personne. Et de 2, je suis un puriste. J'aime bien partager ma vie,
Et j'aime bien partager les choses avec les vrais fans. Tu sais, mon gars, un fan qui me voit en Ferrari, que c'est ma Ferrari, j'ai rien de plus que lui. Et ça lui donne du courage à se dire, moi, j'aimerais avoir la même Féfé que Swaggy. Ou j'aimerais avoir la même Lamborghini Huracan que Swaggy. J'aimerais bien avoir la même Maybach que Swaggy. Si c'est pas moi qui te donne l'envie de l'avoir, c'est qui va suivre Floyd Mayweather? Là, je vois, il y a un mec qui l'a dit, ouais, Floyd Mayweather, il est beaucoup plus riche que toi. Mais nique ta mère, toi et lui. Moi, je suis un mec de Nice, Côte d'Uzur. Moi, je suis un mec de Nice, Côte d'Uzur. Je viens de l'usure, je viens du 06. J'ai commencé de tout en bas, j'ai fait plus de 12 années de prison et je suis monté tout en haut. Donc là où je veux en venir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis multimillionnaire. Malgré mes 12 années de prison, malgré tous les 3 années gratuites que j'ai fait, mais bon, j'ai eu à faire classer sans suite, ben, malgré tout ça, je me suis enrichi. Je suis tout là-haut et j'ai toujours le sourire et j'ai toujours, bien sûr, Pikachu tatoué sur le bras. Et là où je veux en venir, frérot, il faut que tu comprennes que j'ai pas de poteau. Je peux pas discuter de montre avec les gens. Les gens, ils sont cons. J'ai l'impression qu'en fait... Attends. J'ai l'impression que c'est moi qui suis con. J'ai une question. J'ai l'impression que c'est moi qui suis con. Dis-moi tout. Quand t'as fait tes tatouages, du coup, t'as fait des partenariats avec des marques, des sponsors, tout ça? Oui, mais bon, ces sponsors-là, je ne les ai pas faits pour eux. D'abord, j'ai tatoué parce que ça me plaisait. Puis après, tu débarches. Tu vois, c'est pas tu te tatoues, après boum, on te donne des millions. C'est pas comme ça que ça se passe, frérot. Ça, tu vois ça que dans les légendes de Zelda. C'est pas ça. D'abord, tu te tatoues, d'abord, t'es connu, puis après, t'as le partenariat. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec plusieurs marques. On va pas rentrer là-dedans. Mais oui, j'ai gagné des millions avec ça. Mais ça me suffit pas. Ça m'a pas suffi. Tu vois, pour moi, avec mon train de vie, tu vois bien, je t'ai montré là pour plus d'1 million d'euros de montre, plus de presque 1 500 000 euros de montre, minimum. Donc, là où je veux en venir, frérot, on va clore à la conversation, mais j'aimerais juste te faire passer un petit message. C'est que tu vois bien que c'est très très difficile de discuter avec des gens normaux, du commun des mortels, avec des smicards, avec des gens qui... Tu peux pas discuter avec un mec qui n'a pas le mindset, l'esprit, qui n'a pas l'esprit, un grand esprit, qui n'a pas un esprit rêveur, qui n'a pas un esprit... Like me. Toi, t'es un rêveur, yeah. Et je kiffe. Pourquoi? Parce que tu m'as dit clairement, hey Swaggy, mes lunettes, elles viennent tous du marché. Et ça, je kiffe. Et malgré qu'elles viennent du marché, t'en prends bien soin. Et je kiffe parce que t'es honnête et je sais que tu vas acheter ta vraie Rolex. Je sais que tu vas acheter ta vraie Rolex tôt ou tard, tu vas l'acheter la Rolex. Et là où je veux en venir, c'est quoi? Là où je veux en venir, c'est que je veux que tu saches que les gens me disent ouais, mais je dirais pas un grand esprit, mais un esprit humble. Un esprit humble, c'est pas parce que je te montre des millions de dollars de bijoux et de montres ou des 2-3 millions de dollars que je suis pas humble. Ça n'a rien à voir. Les gens qui me disent ouais, mais les vrais riches ne se montrent pas. Je t'ai dit, je viens de Nice, Côte d'Uzur, du 06. Je suis américain, franco-américain d'origine tunisienne. Oh, je viens de loin. Je peux que te montrer les belles choses. Je peux que te montrer des belles voitures. Je peux que t'encourager à avoir la même. Bordel de merde. Hé, regarde la jeunesse ce jour d'aujourd'hui. La jeunesse, elle est par terre. Frérot, je vais te raconter un truc. J'ai acheté mon yacht récemment. J'ai acheté un yacht de 28 mètres. J'ai payé 2 millions d'euros pour mon yacht. Frérot, je me suis dit, mais en fait, je suis trop un bouffon. Pourquoi j'ai pas acheté mon yacht avant? Frérot, tu vois la vie que j'ai dans mon yacht. J'ai un petit bateau dans mon bateau. J'ai un jet William, j'ai un jet ski, j'ai mon skipper. Ce soir, on va aller à Puerto Rico. Ce soir, on va aller aux Bahamas. Ce soir, on va aller... Et frérot, et je me dis, pourquoi j'ai pas acheté mon yacht avant? Pourquoi j'ai acheté un yacht? Parce que j'ai un pote à moi qui a un yacht, qui m'a dit, Swaggy, je comprends pas pourquoi tu montes pas, t'achètes pas un yacht. Je lui ai dit, mais frérot, c'est de la merde d'avoir un yacht. Je suis monté dans son yacht, et j'ai passé une semaine de rêve.